sundi brada. Indi hada 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 hibraka yandi sabrada hashindiro suta. Bienvenue sur la page de All In Together. Bienvenue sur la page où le Seigneur, au travers de sa parole, suscite, génère, enfante une génération de personnes passionnées et consacrées pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Nous sommes en avril, nous sommes à la troisième semaine de cette série ô combien importante sur la bouche. Et le Seigneur a un message puissant pour chacun d'entre nous. Et pour cela, nous allons lui demander de prendre le contrôle. La Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Et là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Donc le nombre est atteint. Là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom. Alors on va lui demander de prendre le contrôle de toutes choses. On va lui demander de relâcher sa gloire. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi prosterné devant lui. Je viens et je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je viens, je viens, je vois la compassion du roi prosterné devant en lui. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être apprécié, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, tu es Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. O Kabradi Sararabashirila. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et demande-lui d'avoir une révélation de la parole qui va bouleverser ta marche avec lui. Élève la voix et dis-lui de comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris auparavant. Dis-lui de te donner un bagage que tu n'avais pas porté depuis que tu as commencé à marcher avec lui. Demande-lui un nouveau dépôt, un dépôt nouveau. Demande, demande, demande. Élève la voix, élève la voix. Abrade, Sundaraba, Shindereba. Seigneur, donne-moi ta parole, donne-moi de comprendre les choses cachées de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ta parole. Ne me laisse pas sortir comme je suis rentré, non. Ne me laisse pas sortir de cette présence comme je suis rentré, non. Je veux quelque chose en plus. Je veux te connaître, je veux te rencontrer par ta parole. Je t'en supplie, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Mandabra, Dodobros, Kundiri, Dayan, Dilibra, Shindiria. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux, Dieu de mon cœur. Je désire te voir. Aide-moi à te voir. Aide-moi à te contempler. Ouvre les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas aveugle. Je t'en supplie, je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, nous désirons te voir, nous désirons t'entendre, nous désirons te rencontrer. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ton onction, accorde-moi ton esprit, afin de parler, de dire ce que tu veux dire à ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tu vas juste prendre, comme on a l'habitude de faire, tu vas prendre le lien et envoyer à une personne et demander à cette personne de se connecter avec nous, de se connecter avec nous par la grâce de Dieu. Alors tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Amen. Quand tu envoies le lien à une personne, tu reviens et on passe au plat de résistance. La parole de Dieu est comme un plat. C'est le plat de résistance. Quand tu vas à l'église, tu vas voir l'adoration, tout ça c'est l'entrée, c'est pour entrer dans ses parvis, entrer dans le Saint des Saints, entrer dans sa présence. Mais quand tu es dans sa présence, c'est ce qu'on appelle le plat de résistance. Et le plat de résistance, c'est la parole. C'est la parole qui relâche. Il dit que ma parole, il dit, je suis le pain de la vie. Celui qui me mange ne m'aura plus jamais faim. Il est la parole. La parole est un pain, ok? Donc le plat de résistance, la parole. Donc, nous allons passer au plat de résistance, au plat de résistance. Et le dessert, je t'annonce, ça sera un dépôt que Dieu va déposer. Dieu n'en a que faire du nombre. Dieu regarde la soif. Dieu regarde les personnes qui sont désireuses de le rencontrer et il dépose quelque chose. Alors si tu crois que Dieu va déposer quelque chose, il va déposer parce qu'il sera fait selon ta foi, non selon les gens autour de toi, non selon le cadre, il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Quand les apôtres ont compris ça, quand les disciples ont compris, ils ont dit à Dieu, augmente-nous la foi. Augmente, bouleverse ma foi. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'ils avaient compris qu'il ne sera pas fait selon même, il n'est même pas fait selon les paroles des professeurs, selon les paroles des pasteurs. Il est fait selon la foi du peuple. Quelle est ta foi? Lorsque Dieu dit tu vas recevoir quelque chose, quelle est ta foi? Comment tu le prends? Est-ce que tu crois réellement que tu vas recevoir quelque chose? Il te sera fait selon ta foi. Mais moi, je t'annonce que tu vas recevoir quelque chose. Je te vois comme une piste d'atterrissage qui va recevoir l'avion divin, qui vient déposer les grâces, les faveurs, qui vient déposer les révélations, qui vient déposer la connaissance, qui vient déposer la sagesse, la joie, la paix, la sainteté, la consécration. Je te vois comme une piste d'atterrissage. Tu vas révéler la gloire de Dieu parce que tu es une piste d'atterrissage. Dieu ne va pas te dépasser aujourd'hui. Il a une parole pour toi. Il n'en a que faire du cadre. Lui, il veut te parler. Et vu que tes oreilles humaines fonctionnent, je t'annonce qu'il va te parler. Il va te parler par sa parole. Il va te parler par sa parole. Ne t'inquiète pas pour ça. Il te sera fait selon ta foi. Alors, bienvenue encore une fois. Nous sommes à la troisième semaine de cette série sur la bouche. Ta bouche, une source d'espoir. Ta bouche est une source d'espoir. De ta bouche jaillit l'espoir. Là où les hommes t'ont dit que non, confesse des choses mauvaises, morfonds-toi sur des situations où tu as laissé le désespoir entrer. Non, Dieu dit que non, la bouche qui t'a donné est une source d'espoir. Ne laisse pas les situations te dire que non, que ta bouche ne sert à rien. Ta bouche ne sert pas seulement à faire des commérages, non. Comme on dit en Côte d'Ivoire, papato, ta bouche, c'est pas pour ça. Ta bouche, c'est pour confesser de l'espoir. Là où tu vois que rien n'avance, là où tu vois que les situations ne changent pas, ta bouche est pour, est pour confesser de l'espoir, confesser le changement, confesser la délivrance. C'est ça la bouche. C'est ça la bouche. C'est ça la bouche. Quand Dieu envoie une parole, quand le Seigneur envoie une parole, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Quand Dieu envoie une parole, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Quand Dieu te dit que ta bouche est une source d'espoir, c'est parce qu'il en a marre de voir ta bouche ne pas te servir. Il veut que ta bouche te serve à quelque chose, à te donner de l'espoir. Quels que soient les commentaires que tu as entendus, quel que soit ce que tu vois de la situation, quel que soit ce que tu entends de la situation, ta bouche est capable.
est une source d'espoir. Et voilà pourquoi Dieu envoie cette parole. Ta bouche est une source d'espoir. C'est ça le titre de notre série. Et nous sommes à la troisième semaine de cette série. Et nous avons commencé les deux premiers messages en fait en parlant de tout ce qui tourne autour des situations mortes. Parce que si Dieu nous donne la bouche, c'est pour gérer, c'est pour régler une situation en particulier. Et ces situations-là, c'est tout simplement les situations mortes. On a dit les situations de sécheresse, là où on n'avance pas, là où on est bloqué, là où on voit un manque d'évolution. Dieu nous donne la bouche afin qu'on sorte de ces situations-là. Amen. Et depuis le début de la série, nous avons vu deux messages qui nous ont parlé en fait de quelles sont ces situations, comment on peut les caractériser et comment en sortir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais spécialement pour toi et spécialement pour moi, voilà pourquoi tu es béni d'être connecté. Voilà pourquoi tu fais partie du reste. Tu fais partie du reste. Tu es béni d'être connecté. Pendant que Élie est en train de se plaindre devant Dieu, il disait à Dieu que oui, je suis resté ton seul serviteur. Dieu lui a dit non. Il y a 6000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Tu fais partie du reste. Je t'annonce que tu fais partie du reste. Et voilà pourquoi ta vie aussi ne sera pas dans la conformité, mais ta vie sera dans le reste. Là où on a dit que non, ici, ta couleur de peau ne rentre pas. Là où on a dit que ici, ton âge ne rentre pas. Là où on a dit ici que ton genre ne rentre pas. Je t'annonce que parce que tu fais partie du reste, tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer là-bas. Et le message que Dieu a aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour le reste. Le message que Dieu a aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour le reste. J'ai même mis dans mes notes, j'ai mis message spécial. Dis avec mon message spécial. Message spécial. Parce que tu es une personne spéciale. Parce que Dieu t'a créé spécialement afin d'accomplir une œuvre spéciale qui va glorifier son nom spécialement. Ah, je pensais qu'une personne spéciale allait me dire Amen. Je pensais qu'une personne spéciale allait me dire Amen. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Ne laisse pas les circonstances te dire que tu es une personne bizarre, une personne qui ressemble à... Tu es spécial. Tu es spécial. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire à son caractère et à sa capacité. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Christ, l'Esprit de Christ, le Sauveur de l'humanité, il vit en moi. Tu es une personne spéciale. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, tu es spécial à cause de celui qui vit en toi. Tu sais, j'ai compris une chose, c'est que la bouteille, c'est quand on va au supermarché, ce qui attire les gens, ce n'est pas la bouteille, c'est ce qui est dans la bouteille. Quand tu vas dans le rayon des sucreries, tu vas remarquer qu'il y a une bouteille qui t'attire, non à cause du format de la bouteille, non à cause de l'étiquette, mais plutôt à cause du jus qui est dedans. Voilà comment ta destinée ne peut que glorifier Dieu, non à cause de qui tu es, mais à cause de celui qui habite en toi. Voilà pourquoi tu es spécial, non à cause de qui tu es, non à cause de ton prénom, non à cause de ton nom de famille, mais à cause de qui habite en toi. Tu es une personne spéciale. Alors. Tu es une personne spéciale. Alors aujourd'hui, nous avons un message spécial. À l'occasion de la semaine pascale, quand on parle de la semaine pascale, ce n'est pas un simple prénom. Non, Pascal, ce n'est pas d'abord un prénom. Pascal, ça veut dire une semaine qui symbolise la Pâque. À l'époque de la semaine pascale, le Seigneur a un message, je dirais, euh, un message spécial. Je n'ai pas d'autre mot. C'est le mot qui est dans mon cœur. OK? Donc, le Seigneur a un message spécial pour toi à l'occasion de cette semaine pascale, à la dimension de la puissance de la Pâque. Ce message est à la dimension de la puissance de la Pâque pour bouleverser, transformer ta vie comme jamais auparavant. Je t'annonce que Dieu a un message à la dimension pascale. Un message à la dimension pascale. Tu vas expérimenter la Pâque. Juste par la parole. La Bible dit qu'il envoyait sa parole les filles libérées de la fosse. Ce n'est pas d'abord la prière qui délivre, ce n'est pas la prière qui bouleverse. Ce qui bouleverse les vies réellement, c'est la parole. C'est la parole. Qu'est-ce que tu entends? Et comment tu reçois cette parole? Comment tu la reçois? Est-ce que tu la reçois sur une bonne terre fertile afin de porter du fruit? Ou est-ce que tu la reçois sur le rocher, sur le long de la route? Où est-ce que tu reçois? Comment est-ce que tu reçois la parole? Et toutes les personnes connectées, je les vois comme des terres fertiles. Je vois comme une terre fertile et cette parole va porter du fruit dans ta vie dans le nom de Jésus. Cette parole va porter du fruit. Amen. Alors, à l'occasion de cette semaine pascale, le titre de mon message, c'est tout simplement la rédemption, la garantie de ta confession. La rédemption, la garantie de ta confession. Pour ceux qui étaient là depuis mardi, nous avons parlé de tout ce qui tourne autour de la rédemption. Qui a été béni par ce mini-séminaire d'enseignement? Qui a été béni? Amen. On a parlé de l'opération de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? On a parlé de tout ce qui tourne autour de la rédemption. Et franchement, au travers de l'enseignement, au travers des révélations, le Seigneur, franchement, nous a fait du bien. Nous a fait du bien. Et alors, je ne pouvais pas ne pas ce vendredi parler de la rédemption. Je ne pouvais pas. J'étais obligé d'évoquer la rédemption. J'étais obligé de partager avec vous la puissance intensifiée, appuyée. Vous savez, on comprend. Les Grecs ont fait une étude en disant qu'en fait, la répétition facilite la compréhension. Amen. Les philosophes grecs ont fait une étude en disant que la répétition facilite.
la compréhension. Effectivement, c'est vrai. Voilà pourquoi on répète les choses. Voilà pourquoi on n'a pas fini de parler de la rédemption et on finira par de parler de la rédemption. D'où le titre de mon message, la rédemption, la garantie de ta confession. La rédemption, la garantie de ta confession. La rédemption, la garantie de ta confession. Mon message est très court, il est très très court. Amen. Mais ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Amen. La rédemption, la garantie de ta confession. On a dit que la confession est l'arme puissante au travers de la bouche que Dieu nous a donnée afin de sortir des situations mortes. On a dit que la confession est la culture que Dieu nous a donnée afin de sortir de tout ce qui nous gardait en arrière. On a dit que la confession est la puissance que Dieu nous a confiée afin de voir notre vie être bouleversée. C'est ce qu'on a dit. Et en lisant, en regardant, en contemplant en fait la rédemption au travers de la parole de Dieu, je me suis rendu compte que toute confession est garantie par la rédemption. C'est-à-dire que la puissance de ta confession et l'évolution de ta confession, les conséquences de ta confession dépendent de la rédemption. Dépendent de la rédemption. Il n'y a pas de confession sans rédemption. Il n'y a pas de confession sans rédemption. Alors je comprends que ce n'était pas le message que j'étais censé donner. Effectivement, on ne parlait pas de ça, on est en train de parler des prisons. Mais tu vas comprendre au travers de ce message que la rédemption a un rôle à jouer très important dans ta marche avec Dieu et dans la puissance de la bouche que Dieu t'a confiée au travers de la confession. Tu vas comprendre. Amen. Donc, il n'y a pas de confession sans rédemption. Toute confession est basée et fondée sur la rédemption. Amen. Amen. Alors, écoute avec moi. Tu sais, dans le cadre de la justice, dans le cadre du droit, j'ai compris une chose, c'est que ce sont les lois, ce sont les règles, les lois de l'État, de la Constitution. C'est ces lois-là qui ont la capacité de t'accuser, de te condamner ou de te justifier. Je répète. Dans le cadre de la justice, dans le cadre de la loi, de la cour pénale, c'est pourquoi ce sont les lois, les règles qui ont la capacité de te condamner, de te justifier et de quoi? Et de tout simplement t'accuser. Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas t'accuser. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas te condamner. Et s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas te justifier. Amen. Ce sont les lois qui donnent accès à la condamnation, à l'accusation et aussi à la justification. Suis-moi, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose. Dans le cas de la justice, on nous montre tout simplement que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justification. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'accusation. C'est parce qu'il y a des lois qu'on peut accuser. C'est parce qu'il y a des lois qu'on peut te condamner. C'est parce qu'il y a des lois qu'on peut te justifier. Ça veut tout simplement dire que si tu as commis un meurtre, c'est parce qu'il y a une loi comme laquelle on ne commet pas un meurtre que quelqu'un de même peut quoi peut t'accuser d'avoir commis un meurtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il y a une loi qui dit que non, on ne touche pas à de telles personnes, que si tu n'as pas commis ça, on peut te justifier. C'est parce qu'il y a une loi. Autrement dit, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'accusation. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justification. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Amen. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Mon message est très court, hein. Je vais aller très très vite. Alors suis-moi. Suis-moi. Mon message est très court, je vais aller très très vite. Alors depuis Adam et Ève, depuis l'époque de Adam et Ève, regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a une loi, il y a une règle qui nous condamne nous tous. Toi et moi, on est condamnés par une loi. Depuis le jardin d'Éden, on est condamné par une loi. Quelle loi? La loi du péché. La loi du péché, c'est tout simplement, elle est simple, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Selon Romains 6, au verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la loi. C'est la loi qui nous condamne à tous. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était la loi qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette loi-là a mis notre nature pécheresse en prison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tous été condamnés. Nous avons tous été mis en prison. Nous avons tous été accusés. Pourquoi? À cause de cette loi-là, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors tu me diras, mais comment ça se fait que c'est Adam qui a péché? Comment ça se fait que c'est Adam qui a péché et moi j'ai été affecté? Parce qu'en réalité, Adam était le premier homme et tous sont sortis de lui.
Et parce que tu es sorti là-dedans, tu es aussi affecté par sa nature. Amen. Amen. On a tendance souvent à insulter Adam, mais on oublie tout ce que Adam est notre ancêtre. On met souvent la faute sur Adam et Ève, mais on oublie que Adam et Ève sont nos ancêtres. Autrement dit, tu as porté la nature pécheresse. Pourquoi? Pas parce que tu es pécheur, mais parce que celui, ton ancêtre, a péché. Donc cette nature-là s'est transférée de génération en génération. Et à cause de ce péché, à cause de cette nature qui est rentrée dans la race humaine, ce qui s'est passé, il s'est passé qu'il y a une loi du péché qui nous a affectés, nous tous. Quelle loi? Romains 6 au verset 23, où la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette loi-là nous a affectés à tous. Cette loi nous a affectés à tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset Romains 6 au verset 23, qui dit le salaire du péché, c'est la mort, veut tout simplement dire que, afin d'être acquitté du péché, afin d'être totalement libre de cette nature de péché, il fallait payer une rançon. Et quelle était cette rançon? C'était la mort. Telle une personne qui va en prison et on lui demande de payer une caution pour sortir de prison, c'est la même chose. Une personne qui était dans le péché devait payer une caution. Et cette caution, c'était la mort. Amen. Donc, toutes les personnes, chaque être humain qui voulait être libre, qui voulait être acquitté du péché, qui voulait être affranchi du péché, devait obligatoirement mourir pour son péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devait mourir pour son péché. Dommage pour la personne qui n'a pas été là pendant cette semaine d'enseignement, parce que c'est ce dont nous avons parlé. Je suis juste en train de faire un récapitulatif des choses que nous avons dit. Alors, si tu n'as pas été là, dommage pour toi. Dommage parce que tu as raté ces choses. C'est tout ce que je peux te dire. Dommage. Amen. Mais ne t'inquiète pas. Ce soir, le Seigneur va te donner l'essentiel. Dieu ne donne pas une parole à moitié. Quand il donne une parole, c'est parce qu'il voit que c'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin. Tel un père, telle une mère qui cuisine pour ses enfants et qui sert ses enfants en fonction de ce qu'elle sait que ses enfants sont capables de manger. Pas en fonction de ce que ses enfants demandent, mais en fonction de la connaissance de ses enfants. C'est comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas le père, le papa tout gentil qui va te regarder. Non, je veux, je veux, je veux. Non, il va te donner en fonction de ce que tu as besoin. En fonction de ce que tu as besoin. C'est comme ça que Dieu va te donner. Et si tu t'accroches à ce qu'il t'a donné, si tu t'accroches à ton besoin, tu verras qu'il va manifester ses grâces, sa faveur. Et au travers de ce que tu auras reçu de lui, il fera au-delà de ce que nous pensons ou imaginons par sa puissance qui agit en nous. C'est ça ce verset-là. C'est ce que ce verset veut dire. Il dit, je fais au-delà de ce que vous pensez ou imaginez par sa puissance qui agit en nous. Pourquoi? Parce que lorsque tu le laisses te donner ce qu'il veut et pas seulement ce que tu demandes, tu seras époustouflé, épaté de voir ce que Dieu est capable de faire au travers de ta vie. Voilà pourquoi sors de la culture, sors de la génération des personnes qui demandent des choses, sors de la génération des personnes qui ne font que réclamer des choses, commence à demander que lui. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Le rêve vous sera donné par-dessus. Si tu le cherches, il fera au-delà de ce que tu penses ou imagines. Mais si tu continues à demander des choses, tu seras toi-même insatisfait. Tu seras insatisfait. Ce matin, je lisais la parabole du fils prodige. Je lisais la parabole du fils prodige ce matin. Et je me suis rendu compte que le fils prodige, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié le chapitre, je pense que c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu, mais c'est dans Matthieu, je ne sais pas si c'est Matthieu 19 au verset 11. Mais regardez comment la parabole commence. Jésus commence la parabole en disant quoi? Jésus commence la parabole en disant tout simplement que le fils prodige, ok, donc le plus jeune, a demandé l'héritage au père. Il a demandé son héritage au père. Et sûrement, ce dernier-là avait demandé l'héritage avant même que l'heure de l'héritage avait sonné. Et quand le père lui a donné une partie de son héritage, la Bible dit quelques jours plus tard, il part. Et il alla le dépenser. Est-ce que vous pouvez faire attention à vos micros, s'il vous plaît? Faites attention. Amen. Et la Bible dit qu'il rentra dans la débauche. Qu'est-ce qui s'était passé? Il n'était pas destiné à vivre dans la débauche parce qu'il sortait d'une famille bien éduquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que quoi? Au lieu de demander le cœur du Père, il avait demandé des choses que le Père était capable de lui donner. Quand tu es attiré par ce que Dieu est capable de te donner, lorsque tu auras ça, tu verras que tu vas mal utiliser ça. Mais quand tu es attiré par son cœur, il n'y a rien qui ne peut pas te donner. Parce qu'il sait que lorsqu'il t'aura donné, ça va pas t'égarer, ça ne va pas t'éloigner de lui. Alors ne demande pas les choses, demande le cœur de Dieu. Demande le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la petite parenthèse. Donc nous étions tous esclaves du péché parce que notre ancêtre avait vécu dans le péché. Amen. Notre ancêtre avait vécu dans le péché. Alors tous les êtres humains, je dis bien tous les êtres humains, sans exception,
tous les êtres humains avaient en eux une nature pécheresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les êtres humains, femmes, garçons, quel que soit l'âge, à partir du moment où tu viens au monde, tu es pécheur. Comment tu peux expliquer qu'un enfant, il n'est pas quoi là à l'école, mais il ne veut pas partager? Comment tu peux expliquer qu'un enfant, il n'est pas quoi là à l'école, mais il ment? Quand on l'attrape faire une bêtise, il se cache. Comment tu expliques ça? C'est pas l'éducation. Le péché dépasse toujours l'éducation. Le péché commence avant l'éducation. Voilà pourquoi ceux qui pensent que l'éducation change les hommes n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. L'éducation ne change pas les hommes. La résolution ne change pas les hommes. Non. Parce que le péché même commence avant l'éducation. Un enfant qui ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, mais il pêche. Et toi, tu penses que l'éducation change les hommes. Ce qui change les hommes, c'est Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix et par la révélation de la rédemption. Ça tombe bien. Je suis venu t'expliquer c'est quoi la révélation de la rédemption. Je suis venu t'expliquer quelle est la rédemption afin que là où on avait dit que non, ta vie doit changer par l'éducation, par les résolutions charnelles, tu vas comprendre que non, 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 non. On renverse une forteresse par la puissance de Dieu et par la révélation de la connaissance de la vérité. Amen. Donc, tout le monde entier, de génération en génération, vivait dans une nature pécheresse. Et c'est ainsi que Dieu a mis en place une opération qu'on appelle l'opération rédemption. L'opération rédemption, on en a parlé pendant toute la semaine, une opération. Quand tu vois le mot rédemption dans la Bible, comprends que ce n'est pas une simple action, non, c'est vraiment un plan, c'est une opération. Oui, quand tu vois le FBI, tu entends opération temps. Quand tu vois la CIA, opération temps, il faut comprendre aussi que la rédemption, quand tu vois le mot rédemption, c'est vraiment une opération. C'est comme une opération secrète, c'est vraiment une opération qui a été mise en place par Dieu, mais avec une telle sagesse, une telle excellence, avec une telle intelligence, avec tellement de réflexion, tu n'as pas idée. Parce que la rédemption est la plus grande opération que l'humanité n'ait jamais connue. La rédemption est la plus grande opération que l'humanité n'ait jamais connue et qu'elle ne va jamais connaître. Parce que là où les projets de la CIA, du FBI, viennent sauver une simple population, Dieu n'a pas sauvé une population. Il a sauvé tout le peuple. Voilà pourquoi dans Luc 2, dans Luc 2, la Bible dit, les anges ont dit quoi aux trois mages? Ils ont dit, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle pour tout le peuple. Porteur d'une bonne nouvelle pour tout le peuple. Tout le peuple. Il ne parlait pas seulement d'Israël, il parlait de tout le peuple. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de considération. Tout le peuple. La rédemption, c'est pour tout le peuple. Opération rédemption. Donc Dieu met en place une opération qu'on appelle la rédemption parce que tout le monde entier vit dans le péché. Connaît la nature pécheresse. Et le mot rédemption vient du terme grec apollotrosis, qui veut tout simplement dire délivrance par une rançon. Autrement dit, lorsqu'on parle de rédemption, il faut savoir qu'il y a une caution à payer. Quand on parle de rédemption, il faut savoir qu'il y a une rançon à donner. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où il y a rédemption, il y a quoi? Il y a une caution, il y a une rançon. Autrement dit, quand Dieu annonce la rédemption, il est en train aussi annoncer que quoi? Quelqu'un allait payer la rançon. Autrement dit, quand Dieu parlait de la rédemption, il annonçait la rédemption. Il était aussi en train d'annoncer qu'il y a une personne qui allait venir pour payer la rançon et payer la caution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que partout où il y a rédemption, il y a quoi? Il y a tout ce qu'on appelle la caution, rançon. Alors tu te poses sûrement la question, pourquoi l'homme devait forcément être acquitté du péché? Tu te poses la question, pourquoi l'homme devait forcément être acquitté du péché? Autrement dit, pourquoi l'homme devait forcément être libre du péché? La réponse est dans Romains 3, au verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot gloire ici, c'est le mot doxa, grec. Mais on a mal compris la gloire. La gloire, ce n'est pas seulement que la présence de Dieu vient et tu commences à adorer, de pleurer de tous les côtés. Non, ça, ce n'est pas la gloire. Hein. Ça, c'est pas ça la gloire. Non. Quand on parle de la gloire, on parle de ce qui rend visible Dieu. La gloire, ce n'est pas d'abord l'adoration. Ce n'est pas d'abord ce que tu ressens dans la présence de Dieu. La gloire, c'est ce qui rend visible Dieu. Son éclat, ça le rend visible. Sa sainteté, ça le rend visible. Sa joie, ça le rend visible. Et la Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, tous ont péché et ont été privés de ce qui rendait visible Dieu. Et tu sais quoi la chose qui rend le plus visible Dieu sur la terre? C'est quoi? C'est ta destinée. Ta destinée est la chose qui rend le plus visible Dieu sur la terre. Ta vie est la chose qui rend le plus visible Dieu sur la terre. Autrement dit, tous ont péché, ont été privés de la destinée que Dieu leur avait confiée.
Donc, à cause de ton péché, il était impossible à chaque être humain d'accomplir sa destinée. À cause du péché, il était impossible à chaque être humain d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. À cause du péché, il était impossible à chaque être humain d'accomplir des projets de bonheur et non de malheur que Dieu nous a donné pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc voilà pourquoi l'homme devait être acquitté du péché. Dieu n'est pas venu nous acquitter du péché parce qu'il voulait qu'on pleure dans sa présence. Non. Dieu est venu nous acquitter du péché. Pourquoi? Parce qu'il avait quoi? Il avait une destinée qui nous avait confiée, qui devait le glorifier. Et la nature pécheresse, la nature des pécheurs qui était en nous, nous empêchait de manifester cette destinée-là. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché. Mais le mot tous ont péché, on a mal compris. Au-delà même d'être d'abord des actions, c'est d'abord la nature. Car quand on dit tous ont péché, on parle de celui qui a péché en premier, Adam. Je t'explique. Tous ont péché ne veut pas dire tous ont commis un péché. Tous ont péché parce que l'ancêtre a péché. Et ce péché s'est transféré de génération en génération. Et à cause de ce péché générationnel, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Je t'explique pourquoi. Tu veux que je t'explique? Tiens avec mon pouce. Je vais t'expliquer. Tous ont péché ne veut pas dire que tous ont commis péché. Ok? Mais ça veut dire que tous ont péché parce que l'ancêtre a péché. Autrement dit, tous ont été privés de la gloire. Non parce que tous sont passés à côté de leur destinée, non. À cause de l'ancêtre. Parce que l'ancêtre, lui, est passé à côté de sa destinée. Donc, parce que Adam est passé à côté de sa destinée, tous sont passés à côté de leur destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors attention à ce que tu fais dans ta destinée. Attention à ce que tu commets dans ta vie. Attention à ce que tu commets dans ta vie. Je vais t'expliquer quelque chose. Il faut faire la nuance. Il faut être équilibré. Je vais t'expliquer. Normalement, selon la loi de Dieu, le diable n'a pas le droit de transférer tes combats, tes péchés, tes luttes à la génération suivante. Il n'a pas le droit. Mais à cause de l'ignorance, voilà comment il transfère tes combats à la génération future. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple a anéanti par faute de connaissance. Tu sais pourquoi tu as vécu ou tu vis les combats de tes parents? C'est parce que tu n'as pas la révélation que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Équilibre. Est-ce que tu vois l'équilibre? Est-ce que tu vois l'équilibre? Attention à ce que tu fais dans ta vie, mais même si le diable n'a pas le droit de transférer tes combats à tes enfants, mais il faut savoir que si tu ne fais pas attention, il va forcément essayer, parce que lorsqu'il va venir demander des enfants pour transférer ton combat, tes enfants ne sauront pas réellement s'ils doivent l'accepter ou ils doivent le refuser. Parce que tes enfants n'auront pas forcément la révélation que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Équilibre. Dis avec moi, équilibre. Est-ce que tu comprends? Équilibre. C'est ça. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. En temps normal, le diable n'a pas le droit de transférer ça à la génération future. Mais toi, il ne va pas te dire qu'il a transféré. Parce que de la même manière, tous les péchés que tu as commis dans ta chambre, tes parents ne savaient pas, mais tes parents aussi l'avaient commis. Donc, tes enfants ne sauront pas forcément. Et tu ne sauras pas forcément que le diable est en train de frapper tes enfants. Mais quand il va attaquer tes enfants, au jour de la rencontre, est-ce que tes enfants sauront que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang? Ils ne le sauront pas. Alors, la clé pour les empêcher de combattre contre la chair et le sang, tue la chair, crucifie la chair, éloigne le sang de ta vie. Pourvu que le seul sang qui passe sur le sang de Christ et que la chair ne parle pas, mais que ce soit seulement l'esprit qui parle. Que ce soit seulement l'esprit et que le sang de Jésus parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'homme devait forcément être acquitté du péché, parce que à cause du péché, l'homme ne pouvait pas voir sa destinée s'accomplir. Autrement dit, l'homme ne pouvait pas glorifier Dieu comme Dieu voulait qu'il soit glorifié sur la terre des vivants. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas ma main qui est trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais c'est vos péchés qui craignent une séparation entre vous et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de t'expliquer, je suis en train de t'expliquer que le péché qui crée une séparation, je suis en train de t'expliquer que le péché qui crée une séparation entre toi et Dieu, au-delà d'abord même d'être les actions que tu commets comme péché, c'est d'abord la nature de pécheur. C'est très important de comprendre ça. Parce que quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de culpabiliser pour rien. Un enfant de Dieu, c'est un équilibre. Je suis en train de faire des nuances. C'est un équilibre. Tu dois comprendre que tu ne dois pas commettre le péché, mais ce n'est pas quand tu tombes dans le péché qui te sépare de Dieu. C'est la nature pécheur.
La nature pécheresse. Autrement dit, lorsque tu viens en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es proche de Dieu, même si tu as commis un péché. Voilà pourquoi la révélation de qui est en toi va te permettre de te relever, même quand tu tombes. Parce que ce qui crée une séparation entre Dieu et nous, ce n'est pas quand tu commets un péché d'abord, c'est d'abord la nature pécheresse. Voilà pourquoi les fils de la création attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils veulent rencontrer Dieu. Ce qui crée la séparation entre Dieu et les hommes, ce n'est pas le péché qu'ils commettent d'abord, c'est la nature de pécheur qui est en eux. Mais pour toi qui es en Christ et qui est tombé dans le péché, relève-toi. Parce que tu as été réconcilié en Jésus-Christ. Et le même Christ qui nous a réconciliés, il habite en toi. Alors, même si tu tombes dans le péché, rappelle-toi, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu vois l'équilibre? Je suis venu équilibrer des choses. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois l'équilibre? C'est une nuance. Il ne faut pas pencher sur un côté. Non, il ne faut pas être extrémiste. Non, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Alors, quand Dieu annonce la rédemption, il est en train d'annoncer que quelqu'un va porter la rançon. Quelqu'un va payer la caution pour ta libération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, un homme s'est porté garant pour payer la rançon. Dis avec moi, un homme. Un homme. Un homme s'est porté garant. Dis avec moi, un homme. Un homme s'est porté garant. Un homme. Avec un grand H. La Bible dit dans Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui est cet homme? Ma Bible l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, né d'une vierge par la puissance de la gloire du Saint-Esprit. L'homme qui devait payer la rançon s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de t'expliquer la Pâque. Tu vas aller danser dimanche là-bas à l'église, tu vas danser la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Tu danses, tu n'as pas la révélation de la Pâque, tu danses pourquoi? Tu chantes la Pâque, ta Pâque. Il est né, il est né. Tu n'as pas la révélation de la Pâque, tu chantes pourquoi? Pourquoi tu danses? C'est ça. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est tout simplement que quelqu'un a payé la rançon pour la rédemption. Parce que partout où il y a rédemption, il y a caution à payer. Partout où il y a rédemption, il y a rançon à payer. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi la rançon. La rançon est dans Ésaïe 53. Et tu vas te rendre compte. La rançon est dans Ésaïe 53. Je t'ai expliqué que, je t'ai expliqué qu'en fait, cette rançon-là, c'est nous qui devons la payer. Parce que si tu veux t'acquitter du péché, il fallait que tu payes le salaire du péché, qui est la mort. Autrement dit, si toi, tu voulais t'acquitter du péché, il fallait que tu meurs. Et Jésus est venu prendre ta mort, afin que tu n'aies pas à payer. Or, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux l'acclamer? Il a payé la rançon afin que tu n'aies pas à mourir. Et souvent, on ne se rend pas compte du prix de la rançon. Souvent, on ne se rend pas compte de la rançon. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi cette rançon-là. Tu ne sais pas c'est quoi la rançon. Je vais te dire la rançon. Il m'a dit, parle-leur de la rançon. Je vais te parler de la rançon. Et quand tu vas te rendre compte de la rançon, tu vas te rendre compte que, waouh, même si j'étais pécheur et qu'il fallait forcément passer par là pour aller au ciel, tu allais réfléchir avant de payer le prix. Peut-être tu allais y refuser même. Quitte à aller en enfer toute l'éternité, tu allais dire non, pour payer ce prix-là, je ne peux pas payer ce prix-là. Alors je vais te dire c'est quoi la rançon. Et quand tu vas voir la rançon, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un prix fameux. La Bible dit que nous avons été payés au prix de son sang précieux. Nous avons été achetés de la vaine manière de vivre. À un grand prix. Un grand prix. La Bible dit un grand prix. Ok, regarde la rançon. Ésaïe 53, à partir du verset 3 à 7. Regarde la rançon, regarde la rançon. La Bible dit mépriser et abandonner des hommes. Mépris et abandon des hommes. Ça faisait partie de la rançon. Mépris, toi, on te critique un peu, tu abandonnes tout. Non, on m'a critiqué. On te critique un peu, tu boudes. Lui-même, le mépris et puis l'abandon étaient accompagnés à sa vie. Ça commence bien. Ça commence. Le mépris. Il s'est dit, toi, on parle un peu de toi, on parle de toi dans ton dos, on dit un certain nombre de choses. Souvent, mais on ne parle même pas de toi. Tu as mal entendu. Tu te fâches. On continue. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser, on le méprisait. Vous imaginez, il est quitté en étant assis à la droite de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il était Dieu. Il vient sur la terre de ceux qu'il a créés. Il vient sur la terre des êtres humains qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Et on le méprise. Allez, on le méprise. Il a abandonné des hommes.
La Bible dit que même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc, malgré sa fidélité, on l'a abandonné. Les hommes n'ont pas rendu ce qu'il a donné. Mépriser et abandonner des hommes. Ça fait partie de la rançon et ça a commencé. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Le mot souffrance ici, ça fait référence au mot maladie. Habitué à la maladie. Semblable à celui devant qui on se voile la face. Autrement dit, le jour de la rançon, le jour où il devait payer la rançon, il était nu. On a enlevé ses habits. Quand on dit semblable à l'homme devant qui on détourne le regard, c'est-à-dire qu'il était tellement, son aspect était tellement vilain que tu n'avais même pas la capacité de le regarder. Voici la rançon que tu devais payer. Tu devais arriver à un stade de la rançon où on ne pouvait même pas te regarder. Tu devais arriver à une dimension de la rançon où on ne pouvait même pas te regarder à cause de ton péché. Amen. Semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé. Et nous ne l'avons pas considéré. Vous imaginez, il vient sur la terre afin de racheter l'humanité. Il vient sur la terre en disant que le royaume des cieux est arrivé et on ne le considère pas. Il quitte l'éternité. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une poire arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé son attribut divin comme une poire arrachée. Il s'est dépouillé en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que nous ne l'avons pas considéré. Voici la rançon que tu devais payer. Personne ne te considère, tu es méprisé, tu as abandonné des hommes. Tu es semblable à celui, à la personne devant qui on détourne le regard. La Bible dit au verset 4, certes, c'est nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Le mot souffrance, c'est le mot maladie. Il a porté nos maladies. Tu devais vivre la maladie constamment. Voilà pourquoi toi qui vis la maladie, quand tu as la révélation de la rédemption, tu ne peux pas porter la maladie parce qu'il a porté ça pour toi. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le mot douleur, ici, c'est le mot affliction. Le mot douleur, c'est le mot affliction. Et quand tu as la révélation du mot affliction, tu te rappelles qu'il a parlé des affligés. Il dit heureux sont les affligés. OK? Donc, le mot affliction, en fait, ce n'est pas seulement maladie physique, c'est aussi maladie de l'âme, maladie de l'esprit. Donc, il a porté les maladies de physique, il a porté aussi les maladies de l'âme. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Donc, vous imaginez, quelqu'un paye le prix pour toi et on trouve que c'est normal. On trouve qu'il le mérite. Donc, tu payes le prix pour ton péché et les hommes disent, mais c'est normal, et tu mérites. Continuons. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il a été humilié. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Voici la rançon. On te transperce dans ses mains, dans ses pieds. Il a été transpercé dans sa côte, dans son dos. Il a été transpercé. Il a été écrasé à cause de nos fautes. On l'a frappé. On a marché dessus. Et le châtiment qui nous donnait la paix, le châtiment c'est le même mot que quoi? Que punition. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Autrement dit, la rançon qui devait nous donner la paix, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Voici la rançon que tu devais payer à cause de ton péché. Voici la rançon que tu devais payer à cause de ta nature pécheresse. La souffrance, la douleur, l'abandon, le mépris, le déshonneur. Mais regardez, lorsqu'il finit de payer tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Jean 19 au verset 30, il dit quoi? Il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, voici mon message. Voici mon message. Je t'ai expliqué un peu c'est quoi la rédemption. Mais voici mon message. Quand il dit tout est accompli, une des conséquences de cet accomplissement, c'est quoi? C'est que la rédemption, au travers de l'accomplissement de la rédemption, nous donne accès à la confession. Une conséquence de la rédemption, c'est nous donner accès à la confession véritable. Une véritable confession. Je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de la rédemption, Dieu nous a donné le droit, la capacité de confesser. D'où le titre de mon message, la rédemption, la garantie de la confession. Quand il a dit tout est accompli, la conséquence de tout est accompli, ça nous a donné accès à la confession. Et c'est cette révélation-là, c'est cette révélation de la rédemption que le diable veut te cacher, que le diable veut t'empêcher de comprendre. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que lorsque tu as la révélation de la rédemption,
Lorsque tu as la révélation de la rédemption, tu vas comprendre qu'en fait, tu as accès à la confession. Mais regarde, deux types de confession, je vais t'expliquer. La première grâce que tu as en termes de confession, c'est quoi? C'est que tu as la capacité de confesser des belles choses. Parce que, au travers de la rédemption, tu as accès à tout en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers en lui, qui nous a fait asseoir à sa droite. Ça veut dire, au travers de la rédemption, tu as accès à confesser des belles choses. Tu peux confesser ce que tu veux, comme tu veux. Parce qu'en Jésus, nous avons accès à tout. C'est ce que la rédemption est venue faire à ta confession. C'est ce que la rédemption est venue faire à ta confession. La rédemption est venue permettre à ta confession de quoi? De quoi? De pouvoir confesser des belles choses. Parce que au travers de la rédemption, tu as tout en Jésus-Christ. La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Tu veux la sainteté? C'est possible. Tu veux les grâces? C'est possible. Tu veux l'amour? C'est possible. Tu veux la délivrance? C'est possible. Car nous sommes co-héritiers en Christ. Mais quand on dit co-héritier, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Le mot co-héritier ici, on n'a pas compris. Quand on dit co-héritier, ça ne veut pas dire que parce que lui est le premier-né, il a plus d'héritage que nous. Non, ça c'est dans notre culture. C'est la culture africaine où c'est le premier qui a plus d'héritage. Dans la culture de Dieu, dans la culture divine, quand on dit co-héritier, ça veut dire que tout le monde a le même héritage. Donc c'est lui qui est mort, mais tout ce qu'il a, tu as aussi. Co-héritier. Donc la rédemption te permet de quoi? La rédemption te permet tout simplement de quoi? La rédemption te permet de confesser des belles choses. La rédemption te permet de confesser des belles choses. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, au travers de la rédemption, tu as accès à des belles choses. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Tu peux l'avoir à cause de la rédemption. Voilà pourquoi on n'est pas peur de confesser le changement. Voilà pourquoi on n'est pas peur de confesser la vie. Parce que tu as accès à ces belles choses. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu as accès au chemin qui mène à Dieu. Tu as accès à la communion. Tu as accès à l'intimité. Tu as accès à la vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. À cause de la rédemption. La première garantie que la rédemption donne à ta confession, c'est que tu as la grâce de confesser ce que tu veux parce que tu as accès à tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Tu as tout ce qu'il te faut en Christ. Ça, c'est la première garantie que la rédemption te donne à ta confession. Ça, c'est la première garantie. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, à cause de la rédemption, grâce à la rédemption, tu as maintenant la capacité de confesser des belles choses. Parce que tu as accès à tout en Christ. Mais regarde, ça me plaît. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Quand je lisais le message, ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est quoi? C'est la deuxième garantie. La deuxième garantie, c'est que grâce à la rédemption en Jésus-Christ, tu as le droit non seulement de confesser des belles choses, mais pas seulement des belles choses, tu as le droit de confesser la vérité. Je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus confesser les choses comme une volonté, comme un souhait. Tu vas confesser les choses comme un héritage, comme une promesse que Dieu t'a donnée. Autrement dit, on ne confesse plus la sainteté comme quelque chose qu'on veut. On confesse la sainteté comme quelque chose qu'on doit avoir. On ne confesse plus la communion avec Dieu comme quelque chose qu'on souhaite avoir. On confesse la communion avec Dieu comme quelque chose qu'on doit avoir. Parce que la rédemption nous a donné accès au jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden symbolisait la communion avec Dieu dans la destinée, dans le mandat de domination qu'il nous avait donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ce que la rédemption est venue faire. La rédemption est venue te permettre de confesser la vérité. Non plus comme une volonté, non plus comme un souhait, mais comme un héritage. À cause de la rédemption, tu confesses ta sainteté. Pourquoi? Comment tu confesses ta sainteté? Tu confesses ta sainteté comme un héritage. À cause de la rédemption en Jésus-Christ, tu confesses la consécration comme un héritage. À cause de la confession en Jésus-Christ, tu confesses la rédemption, tu confesses la vie de prière, tu confesses la vie de méditation, la joie, la paix, l'amour de Dieu. Tu confesses ça non comme un souhait. C'est plus un souhait, c'est un héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu confesses la rédemption comme un héritage. À cause de la rédemption. À cause de la rédemption, tu confesses les choses non plus comme un souhait, mais comme un héritage. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, dans l'Ancien Testament, avant la rédemption, les gens demandaient des choses. Ils souhaitaient avoir.
Voilà pourquoi, regarde, les prophètes ont souhaité voir Dieu. Écoute-moi bien, écoutez-moi. Les prophètes ont souhaité voir Dieu. Les prophètes ont souhaité voir Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi à ses disciples? Il a dit, est-ce que vous savez comment les prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez actuellement? Comment ils ont souhaité me voir? Vous ne savez pas. Mais eux, c'était un souhait. Parce que eux, ils avaient vécu avant la rédemption. Mais après la rédemption, on ne voyait plus Dieu comme un souhait, on le voyait comme un héritage, au travers du Saint-Esprit. Les prophètes avaient souhaité. Dans le Nouveau Testament, on ne souhaite plus. On hérite de sa présence. Ils avaient souhaité. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, est-ce que vous savez comment ils ont souhaité? Vous ne savez pas. Mais vous c'est pas à cause d'un souhait. C'est pas à cause d'un souhait. C'est un héritage. À cause de la rédemption, ta confession n'est plus un souhait. Ta confession est un héritage. Ta confession est une promesse. À cause de la rédemption. Alors tu dois avoir la révélation de la rédemption. Tu dois avoir la révélation de la rédemption. Tu dois comprendre la rédemption. Tu dois comprendre la rédemption. Et la rédemption, j'explique encore, c'est tout simplement la délivrance par une rançon. Mais la rançon a déjà été payée. Jésus a payé la rançon. Alors tu me diras, mais comment vivre la rédemption si quelqu'un a déjà payé là pour moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment le faire? Par la foi. Tu dois croire que lorsque Jésus mourait, tu étais en lui. La Bible dit que si nous croyons qu'il est que quand il était mort, nous étions en lui, nous vivrons aussi avec lui. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi en la rédemption. Tu dois avoir la foi que lorsqu'il mourait, c'est pour ton péché qu'il mourait. Voilà comment ta confession, voilà pourquoi quand tu dis au péché, péché c'est fini. Toi et moi, on coupe une âme, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. Le péché te regarde et il rigole. Il se fout de toi. Parce que lorsqu'il te regarde, il ne voit pas en toi la révélation de la rédemption. Mais quand tu as la révélation de la rédemption, quand tu dis au péché, tu te dégages. Il est obligé de dégager. Parce que la révélation de la rédemption va te faire comprendre que non, ton péché là, ce que tu vis actuellement, Jésus a déjà porté. Quand tu as la révélation de la maladie, quand tu as la révélation de la rédemption, tu dis à la maladie, tu dégages. Parce que tu as la révélation qu'il a dit par ses mains, si nous sommes guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la révélation de la rédemption. Mais la révélation vient par la foi. Tu dois croire. La Bible dit, voyez-vous comme mort au péché et vivant pour Jésus. Et tu dois croire. Tu dois te voir dans ton esprit mort. Mort au péché. Et quand tu as cette révélation-là, quand tu vas confesser, tu pourras confesser des belles choses. Parce que cette révélation-là te donne accès à toutes choses. Et tu pourras confesser la vérité. Parce que cette révélation t'amène à demander les choses non plus comme un souhait, mais comme un héritage, comme une promesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors ne te déconnecte pas, on va prier. On va prier, on va prier, ne te déconnecte pas. On va prier juste un peu. On va prier juste un peu, ne te déconnecte pas. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu, donne-moi la révélation de la rédemption. Élève la voix. Dis-lui, fais-moi comprendre la rédemption. Fais-moi comprendre la rédemption. Fais-moi comprendre la rédemption. Et pendant que tu seras en train de prier pour comprendre la rédemption, tu vas ressentir l'amour de Dieu. Tu vas ressentir l'amour de Dieu te transpercer de tous côtés. Te transpercer de tous côtés. Parce que tu vas te rendre compte, mais waouh! Alors commence, élève la voix et dis-lui, Seigneur, je veux, donne-moi la révélation de la rédemption. Ma brada hade. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Shake de bro sunda. C'est des hashide de brahade hade. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour ma rédemption. Son sang, son sang, son sang, son sang, son sang a coulé, Shabradia, coulé.
Précelé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour ma rédemption. Seigneur, donne-nous la révélation de la rédemption. Fais-nous comprendre la rédemption. Non seulement aujourd'hui, mais à l'occasion de cette semaine pascale, fais-nous comprendre la rédemption. Le prix payé, que tu as payé à la croix pour nous. Fais-nous comprendre la rédemption. Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais donner l'occasion à une personne qui est connectée au son de ma voix. Tu es connecté et tu vas à l'église, tu pries, tu lis ta Bible, mais tu n'as pas réellement d'intimité avec Dieu parce que tu n'as pas fait ce que la Bible appelle la prière du salut. Si tu es connecté et tu ne sais pas c'est quoi la prière du salut, tu ne sais pas c'est quoi la prière du salut, tu n'as jamais fait, tu ne sais pas c'est quoi, et que tu veux la faire, je vais te donner l'occasion de la faire. Alors tu vas juste répéter après moi parce que c'est une prière, c'est comme un top départ. C'est ce qui te donne accès à une intimité avec Dieu. C'est ce qui te donne accès à la révélation de la rédemption. Tout ce que j'ai prêché là, tant que tu n'as pas fait cette prière, tu ne peux pas l'expérimenter. Tu peux l'écouter, tu peux le recevoir, mais tu ne peux pas l'expérimenter. Il faut faire cette prière-là, la prière du salut. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors si tu n'as jamais fait cette prière, je te donne l'occasion de répéter après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as parlé par ta parole. Je ne m'attendais pas à ça, mais tu m'as parlé. Alors aujourd'hui, comme un nouveau départ, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux juste mettre en commentaire? Si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux mettre en commentaire? Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux mettre en commentaire? Il est important de faire cette prière. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, il faut la faire. Il faut recevoir Dieu. Il faut recevoir Dieu. Amen. Beaucoup de personnes vont à l'église, ils marchent avec Dieu, ils prient, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité, donc il faut faire cette prière. Amen. Donc si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux la mettre en commentaire? Si tu n'as pas fait cette prière et tu veux la faire, est-ce que tu peux la mettre en commentaire aussi? Amen. Si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux la mettre en commentaire, s'il te plaît?